vous présente M-Bran. Alors, le jeu M-Bran se joue à 2 joueurs rouge et noir. Un plateau de Sudoku standard de 9 par 9, 81 tuiles, 9 de chaque chiffre, de 0 à 8. Les chiffres rouges d'un côté et les noirs de l'autre. Alors, ils sont réversibles. Le but du jeu est de contrôler autant de régions 3 par 3 du plateau que possible. Le contrôle est déterminé lors de la phase de résolution, mais il est basé sur la somme des tuiles placées dans chaque région, plus l'influence exercée sur chaque région par les tuiles des régions adjacentes. C'est-à-dire que vous compterez les points dans une région et ensuite vous regarderez toutes les tuiles adjacentes car elles vont avoir une influence sur le score des régions. Le plateau est vide au départ. Il y a une phase de placement. Les joueurs alternent en plaçant n'importe quelle tuile avec leur couleur vers le haut, en observant les règles de placement standard du Sudoku. C'est-à-dire, pas le même chiffre dans une ligne, pas le même chiffre dans une colonne, et pas le même chiffre dans une région. Donc c'est la même chose que le Sudoku, sauf qu'au lieu d'avoir un 9, on a un 0. Donc, contrairement au Sudoku, il y aura probablement quelques espaces qui ne pourront pas être remplis. Alors, il y aura la règle du pi dans ce jeu. Une fois la première tuile placée, le deuxième joueur peut soit placer sa première tuile, soit prendre le relais en jouant l'autre couleur avec la première tuile comme premier coup. Intuitivement, on pourrait juger que le premier joueur a un avantage, par exemple en plaçant un 8 dans un coin de la région centrale, parce que ce 8 va influencer cette région-là et cette région-là. Donc, cette règle permet au premier joueur de changer de camp. S'il pense que le premier coup confère un avantage, bien entendu, eh bien, cette règle permet de changer de camp. Alors, il y aura une phase de résolution. On commencera par le score le plus extrême dans n'importe quelle région. La couleur qui remporte la région fait changer de couleur les tuiles perdantes. Si j'ai une région où j'ai plus de tuiles rouges, plus de points rouges, eh bien, s'il y a des noirs, elles vont se transformer en tuiles rouges, ce qui influera sur les régions voisines. La couleur qui remporte la région donc fait changer de couleur les tuiles perdantes. On recalcule le score dans les régions restantes et on répète cela jusqu'à ce que toutes les régions aient été résolues. Alors, pour compter, on additionne les numéros de tuiles de chaque couleur dans chaque région non résolue, en comptant le rouge comme positif et le noir comme négatif. Le rouge, ce seront des plus et le noir des négatifs. Mais il se peut très bien que dans des régions, les noirs aient un score plus important que le rouge. Alors je vous montrerai ça tout à l'heure. On ajoute la moitié de la valeur des tuiles dans les carrés adjacents à chaque région, y compris les diagonales. Et la région ou les régions avec la plus grande valeur nette, score rouge, score noir, est résolue et attribuée au gagnant. Toutes les tuiles qui appartiennent aux joueurs perdants dans la région sont retournées dans la couleur du gagnant. Les tuiles retournées influencent désormais les régions adjacentes avec la nouvelle couleur. Et on répète l'opération jusqu'à ce que toutes les régions aient été résolues. Le joueur qui possède le plus de régions gagne. Alors, si vous voulez jouer plus simplement, eh bien, dans le jeu simplifié, vous additionnez simplement les tuiles de chaque région et vous allez attribuer la région au joueur gagnant. Et il n'y aura aucune influence entre les régions, aucune résolution enchaînée. Donc ça, c'est si vous voulez la version simplifiée. Moi, je vais vous montrer la version de base. Donc ici, eh bien, c'est à noir de commencer et noir commence. Donc ce sont des recto verso. Donc je la prends d'un côté. Donc le joueur noir jouerait par exemple ici. Alors moi, je décide à ce moment-là d'échanger. Ça veut dire que comme il a mis un 8 dans une des 4 ici, je pense que ça va influencer sur le score final. Donc j'échange. Donc c'est encore à mon adversaire de jouer qui va poser un 8 noir ici. Alors je vais décider de poser un
8 rouge, puisque ma couleur est le rouge. Je vais décider de prendre un 8 rouge et de le poser, par exemple, ici. C'est à mon adversaire de jouer. Non, je vais décider de poser un 8 rouge ici. Alors, par exemple ici, eh bien, là, vous voyez que cette région n'a rien, mais comme il y a deux pièces noires qui touchent dans deux régions différentes, eh bien là, on partage en deux, ça fait 4. Et on partage en deux, ça fait 4. Donc, cette région, il y a déjà 8 points. Cette région, il y a 8, plus la moitié de 8, 4, 12 points. Cette région ici a 0, 0, 0, 0. Cette région a 8 points. Hein. Et cette région, eh bien, aurait la même chose que celle-ci, c'est-à-dire 8 points. 4 points pour celle-là, pour cette tuile-là, et 4 points pour cette tuile-là. Car pour ce qui concerne celle-là, on les compte avec le nombre entier, mais celle qui touche la région, hein, celle-là, on va compter toutes les tuiles qu'on va poser comme des entiers naturels, et celle-ci, les tuiles qui touchent, eh bien, on va partager en deux toutes les tuiles qui touchent. C'est-à-dire que celle-là ne vaudra plus que 4, celle-là ne vaudra plus que 4. Alors, les 7 vaudront 3,5, les 5, 2,5, les 3, 1,5, les 1, 0,5, et les 0, eh bien, valent tout le temps 0. Alors, c'est à mon adversaire de jouer, qui va jouer un 7 ici, par exemple. C'est à moi de jouer, je vais jouer un 7 ici, par exemple, etc., etc. Donc, je vais mettre en accéléré, c'est-à-dire que je vais remplir la grille, hein, où on alterne les tours et on joue chacun notre tour, en respectant le principe du sudoku. Hein, pas d'autres 8, pas d'autres 8, pas d'autres 8, pas d'autres 7, pas d'autres 7, ni de 8. Pas d'autres 8, pas d'autres 8, pas d'autres 7, pas d'autres 7. Donc on se retrouve ensuite pour faire les calculs. Je vous montrerai comment est-ce que l'on fait. Voilà, la partie est terminée. Donc des cases sont vides parce qu'on n'a pas pu mettre d'autres chiffres à la place. Donc maintenant, il y a la phase de résolution. Donc lorsque c'est une version simplifiée, ben, vous faites le compte de chaque région et celle où il y en a le plus, eh bien, où il y a le plus de points, eh bien, vous laissez la couleur. Et si par exemple ici c'était rouge, eh bien vous retournez les 8 et 3, 11 et 2, 13, c'était 5, 12 et 4, 16. Donc ici on les retournerait toutes en noir les tuiles. Mais ici on va faire la véritable version que je vous ai expliquée. Donc on va chercher la région la plus élevée. Alors c'est celle-ci, hein, puisque j'ai compté avant. Hein. Donc, 8 et 2, 10, 6 et 4, 10, 20, 25, 32. Donc, 32 points noirs ici, il n'y a que des points noirs, il n'y a aucun point rouge dedans. Alors, on va ensuite compter 32 plus 4, puisqu'on prend la moitié hein, pour toutes les tuiles qui touchent. Donc, 32 plus 4, ça fait 36. 36 plus 3,5, ça fait 39,5. 39,5 plus 4, ça fait 43,5. Plus 3,5, ça fait 47. Donc on arrive à 47 points noirs. Et on va compter les rouges. Donc 5, ça fait 2,5. Plus 1,5, puisqu'on prend la moitié, 1, plus 3, plus 2, plus 0,5. Ce qui nous emmène à 5 et 5, 10 et 5, 15. 1, 2 et 1, 3 et 3, 6 et 1, 7 et 2, 9. 47 moins
9,5. 5 pour aller à 10. 17 moins 8 moins 10 égale 7. 4 moins 1 égale 3. Donc ici, on a calculé pour toutes les... Voilà, pour toutes les régions, on a calculé. Donc je vous ai montré un exemple pour 37,5. Donc c'est celle qui est la plus élevée. Donc, on va commencer par cette région. Et ensuite, on va prendre la deuxième région, la plus élevée. Alors, la deuxième région la plus élevée, c'est 35,5. Donc ici, on prend 37,5. On n'a eu besoin de retourner aucune tuile parce qu'elles étaient toutes noires. Mais ensuite, je vais prendre la suivante qui sera 35,5. Donc, 35,5, c'est celle-ci. Donc, comme c'est les points noirs qui sont les plus importants, eh bien, on va retourner les tuiles rouges qui vont devenir noires. Ça veut dire que ces deux régions, pour l'instant, sont remportées par les noirs. On regarde ensuite la plus importante, eh bien, c'est 25,5. Donc, on va s'occuper de cette région. Et 25,5, ce sont les noirs encore qui ont le plus de points. Donc, on change les rouges en noirs. On va maintenant s'occuper de la région 16 ici, puisqu'on les fait dans l'ordre décroissant. Donc ça, c'est que du rouge. Donc, pardon. Donc, dans cette région, on va tourner le 7, et quand on tourne, ça influence forcément ensuite pour calculer les autres régions. Hein, celles qu'on n'a pas calculées, c'est-à-dire toutes celles qui restent. Donc ensuite, après 16, on va faire 14,5. Hein? Donc 14,5, la région en haut à droite. Donc on va retourner toutes les tuiles rouges, puisque c'est noir qui a gagné la région avec 14,5 points. On retourne toutes les tuiles noires, enfin toutes les tuiles du côté noir. On va ensuite passer à cette région, 8,5. Et là, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer. Vous voyez, si on a 1,5, 2,5, 7,5. On est dans celle-ci, mais vous voyez maintenant qu'une fois que on s'en est occupé, comme ce sont les rouges qui ont gagné cette région, eh bien, on va tout retourner les tuiles sur le rouge, mais ça va influer sur les régions d'à côté. Ça va influer lorsqu'on va calculer cette région. Alors, après 8,5, hein, n'oubliez pas qu'on avait 7,5, donc, alors c'est devenu 14,5 parce que ça a influé, mais nous, on prend que les résultats du départ. Hein, c'est-à-dire qu'au départ, on doit faire une petite feuille avec tous les résultats de toutes les cases. Voilà, je vais montrer la première. Donc, 8,5. Donc, on passe maintenant... Hein, on avait fait celle-ci, celle-ci, celle-ci. Celle-ci. Hop. 7,5. Donc, on passe à 14,5, puisque c'est plus grand que 6,5 et 6,5. Donc, cette région est gagnée par les rouges. Donc, on retourne les tuiles sur le rouge. Et ici, eh bien, on a les deux font 6,5
pour les rouges. Donc on retourne tout du côté rouge. Et on va maintenant regarder s'il y a plus de régions noires ou plus de régions rouges. Ah, j'avais oublié de retourner celui-ci. Et là, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 régions rouges contre 4 régions noires. Ce sont donc les rouges qui ont gagné. Alors, c'est un jeu vraiment très intéressant. Pas forcément facile à comprendre, surtout pour les calculs. Donc, j'espère que j'ai été clair. Et je vous invite à y jouer et à me dire ce que vous en avez pensé. Donc, pas très difficile à fabriquer, hein, parce que je ne sais pas si on le trouve, ce jeu. Je l'ai trouvé nulle part lorsque j'ai tapé le nom de ce jeu. Alors, on le trouve, parce que si vous voulez beaucoup de jeux, vous allez sur un site qui s'appelle BGG, Board Game Geek. Et là, alors, je crois que c'est la meilleure base de données des jeux qui puissent exister. Parce qu'il y a beaucoup de jeux. Alors, vous avez aussi un autre site qui s'appelle l'Escalageux, mais où là, vous ne trouverez pas tous les jeux. C'est un endroit où on peut aller se ressourcer, passer des vacances et faire des jeux. Mais Board Game Geek, c'est vraiment une source de jeux incroyable. Donc, je vous invite, à chaque fois que vous avez un jeu, de taper Board Game Geek. En haut à droite, vous pourrez taper le nom du jeu. Et si vous tapez par exemple Mbran, eh bien, vous le trouverez. Voilà. Eh bien, merci pour avoir suivi cette vidéo. Merci à tous les gens qui s'abonnent. Merci à tous les abonnés. Meilleurs vœux à tous, encore une fois. De toute façon, on peut souhaiter ça jusqu'à la fin janvier. Donc, meilleurs vœux à tous. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.